en notre Seigneur Jésus-Christ. A dit au frère Eshber. Levez-haut le frère Ashber. 3 jours après avoir dit ces mots. Et arrive le jour du 27 septembre 2025. Le pré a fait rêver le frère Eshber. Avant que le frère Ashber entrait la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU pour prêcher la vérité. Ce moment-elle toute l'Assemblée générale. Tout le monde, la salle de réunion était pleine de monde. Toutes les nations et tous les peuples dans la salle, l'assemblée était complètement remplie. Alors quand le frère Ashber s'apprêtait prêcher la vérité, comme il y avait des gens de diverses nations, langues et peuples, il a fallu recourir à la traduction. Ce moment-tel, l'interprète chinois cesse l'œuvre de sa propre initiative. Pour proposer de traduire pour le frère Ashber, le frère Eshber apprend en lui-même, les paroles des Chinois sont trompeuses. Malhonte, ils ont toujours part avec fausset. C'est pourquoi le frère Ashber a refusé les arrogés, ne voulant pas qu'ils soient les interprètes du frère Ashber pour prêcher la vérité. Mais il a fait appel des personnes d'autres pays, l'interprète du frère Eshber pour annoncer la vérité, car la vérité de Dieu ne peut être de forme. C'est pourquoi les interprètes chinois pensent souvent que Dieu n'existe pas, et ensuite déforment intentionnellement la vérité de Dieu. Alors le frère Ashber a décidé de prêcher sur un thème de vérité, appel, dont le sujet est « L'univers et toutes choses n'ont plus qu'une dizaine d'ânes ». Avant d'être détruit, il a fait ce herveux. Alors, quelle est la signification de ce herveux? La signification de ce herveux est que, dans l'avenir, le pré et le Seigneur transmettront par la bouche du frère Ashber les paroles de Dieu le Créateur l'Éternel, et transmettront également le salut de son Fils unique, crucifié pour nous, par qui il a aussi créé toutes choses, le salut du Seigneur Jésus-Christ, qui sera transmis toute l'humanité par les paroles du frère Ashber. C'est tout comme si Dieu et le Seigneur parlaient l'humanité, travers un Fils de Dieu et du Seigneur, parlant travers Eshber loin. Dans ce cas, les paroles d'Ashber ne seront pas les siennes. Si quelqu'un n'écoute pas, il priera, s'il coûte, il recevra la gerce. Ainsi, le frère Ashber ne considérera aucun haut fonctionnaire comme noble. Tous sont égaux devant Dieu. Ils ne sont que des créatures. Mais l'homme ingrat est aime de Dieu, tandis que l'homme trompeur sera rejeté par Dieu. C'est pourquoi il n'a pas voulu accepter la traduction des interprètes chinois, mais a plus utilisé des interprètes d'autres pays. Quant au contenu du discours, au sujet du discours, c'était de dire que l'univers et toutes choses n'ont plus qu'une dizaine d'ânes. Avant d'être détruit, frère et sûr, le croyez-vous? L'univers et toutes choses n'ont plus qu'une dizaine d'ânes. Ce fils appelle Israël, qui est l'enfant de l'Apocalypse, est DJ apparu. Il est aussi l'une des 2 témoins. Celui de l'Alliance, celui qui fait l'expiation pour les hommes, et celui qui dans l'avenir brisera toutes les nations et tous les peuples. Ces paroles sont-elles vraies? Elles sont vraies. L'univers et toutes choses n'ont plus qu'une dizaine d'ânes. Quand les enfants de l'Israël spirituel les rachètent, après avoir été enlevés au ciel, toutes les choses de l'univers seront fondues et brûlent dans le feu ardent. Tous les méchants seront jetés dans un tang de feu et de soufre. C'est le plan de Dieu pour les méchants, ok. Tout comme au début, lorsque Noé construisait l'arche 1. Une fois l'arche construite, et sa famille de 8 personnes y entre. Le pré-Cleste envoya le grand déluge pour submerger les gens de cette époque, faisant en sorte que tous ceux qui respiraient par les narines, que ce soit les humains, ou toutes sortes de vies et d'animaux, moururent tous. Seule la famille de 8 personnes de Noé et les animaux l'intérieur de l'arche restent. On voit que le pré a patient autrefois pour sauver Noé, endurant avec patience, jusqu'à ce que Noé ait construit l'arche. Maintenant le pré-Cleste, pour sauver également ceux qui l'aiment, patiente jusqu'à ce que les hommes soient enlevés au ciel. Puis le pré-Cleste utilisera le feu, pour détruire par le feu tout l'univers. Aujourd'hui, en effet, quand nous observons attentivement ce monde nous constatons aussi que l'économie mondiale connaît un grave déclin. De très nombreuses personnes ne trouvent pas de travail. Pourtant, il y a plus de 10 ans, l'économie était en plein essor. Pourquoi Dieu laissait-il l'économie décliner maintenant? Parce que le royaume de Satan dans les cieux, la grande Babylone de Satan, s'est affaibli. Par conséquent, le commerce qu'il dirige décline. Alors qu'autrefois, il y a 20 ans, si quelqu'un serrait la main d'un dirigeant de Elta, waouh! Cette personne prenait une photo souvenir. C'était une gloire incomparable. Une gloire qui rejaillissait sur 3 ou 4 générations. Mais aujourd'hui, serrer la main d'une dirigeant de Elta n'est plus du tout perçu comme une gloire. Cela montre que la politique aussi s'est affaiblie. Le pré va détruire le royaume de la grande Babylone. Il va détruire toutes les nations et tous les peuples. Que la gloire soit rendue au pré et au Seigneur. Amen.